Allez, salut, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais sûrement le parcours dev de Open Classroom. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ensemble, pas à pas, le projet 5, donc le premier projet en JavaScript. Parce que moi, je suis passé par là aussi. Je sais que quand tu débutes JavaScript, ça peut être vite décourageant parce que tu comprends pas grand-chose au début. Donc, on va essayer de faire ce projet en 1 heure ensemble. Comme ça peut te faire gagner du temps sur ta formation. Par contre, je t'invite à suivre ce que je fais dans les prochaines vidéos. Mais je ne vais pas pouvoir tout détailler en 1 heure, tu te rends bien compte. Du coup, je t'invite à aller bien suivre les cours sur Open Classroom ou alors te documenter comme tu as l'habitude de faire pour tes anciens projets. Allez, c'est parti. Alors là, on est dans le dossier en fait que nous a donné Open Classroom. Donc il y a le... Bon, ça c'est en plus, ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais sinon vous avez le dossier back. Donc moi je l'ai déjà installé, sinon il faut juste que vous alliez dans la console et vous marquez npm install, donc npm i pour installer. Donc moi c'est déjà fait, et puis après npm start pour démarrer le back. Alors là pas besoin de trop d'explications, ça viendra plus dans le projet 6. Là juste faites cette manipulation pour lancer le serveur, même si vous ne comprenez pas grand chose. C'est pas le sujet de ce projet là encore. Donc là on voit bien que ça tourne sur le port 3000, donc c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant on va revenir dans le dossier front. Donc dans le dossier front on a trois dossiers, HTML, CSS, images. On va aller dans le... Donc on va ouvrir ce truc là dans VS Code. Et moi il est là, voilà. Donc là je suis dans le dossier HTML sur VS Code. Et en fait, on peut. Donc là, je vais lancer le serveur déjà. Moi, dans VS Code, je lance sur Go Live. Je pense que vous avez la même chose, hein, normalement. Donc là, ça m'a lancé mon serveur. Je vais juste me le copier pour me le mettre sur Google Chrome, je préfère. Donc voilà. Là, on a lancé le front. Donc, voilà, on arrive sur le site et là, ce qu'il nous faudrait en fait, c'est que ici, on arrive à avoir la liste des canapés de manière dynamique qui s'affiche en fait. Donc là, on nous donne ce petit bout de code. Et donc on va le décommenter pour voir ce que ça donne. Et puis là, si on le décommente, on peut voir que là, ça nous met une carte d'un canapé en fait. Mais c'est pas de manière dynamique encore. Donc on va s'y mettre, on va recommander ça. Et là, on voit que ici, ça fait appel à un script JavaScript. Mais du coup, il n'est pas créé. Donc on va se créer d'abord un nouveau dossier. On va l'appeler JS comme c'est marqué ici. Et le premier fichier, on va l'appeler script.js. On va regarder s'il est bien connecté à notre HTML. Donc on peut faire déjà un petit console log. Console log, on va marquer hello tout simplement. Et là on va retourner ici, droit inspecter. Et là on va voir dans la console, le hello est bien marqué ici. Donc ça fonctionne, notre script est bien relié. Donc ça on peut l'enlever, ça ne nous servira pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va s'y mettre, hein. Donc là il n'y en a pas pour longtemps, c'est très simple. On va commencer par récupérer l'URL de notre backend où il y a les canapés qui sont dessus. Alors on va faire une constante, const URL est égal à... Attendez, moi je l'ai ici, donc je vais me le copier. Comme ça je ne me trompe pas. Est égal à l'URL de notre backend où se trouvent les informations qu'on veut récupérer. Ensuite on va faire un const, je n'ai pas trop d'idées, mais on va faire un const container, allez hop, est égal à document.get élément by id et c'est items. Ça je ne l'invente pas, c'est ici dans l'HTML, c'est la section dans laquelle on veut injecter nos canapés. Donc là on l'a récupéré, on l'a mis là. Si on veut voir que ça fonctionne bien, on peut faire un console.log de notre variable, donc de container, et on va voir ce que ça nous affiche. Et là on voit bien que ici ça nous affiche vraiment la fonction qu'on veut, enfin la section qu'on veut cibler. Donc ça fonctionne, on peut l'effacer, on va mettre nos variables bien rangées ici, et voilà, maintenant on peut s'y mettre. Donc on va commencer par créer une fonction en fait qui va récupérer nos informations et puis qui va les traiter. Donc on va faire un const get article.
et on va faire notre fonction. Donc moi je fais des fonctions clichés, après vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, une petite précision, là je marque get article, mais au final j'aurais pu marquer ce que je veux, ça n'a aucune importance. Je dis ça parce que moi au début je comprenais pas quand je regardais des vidéos, je me disais mais pourquoi on l'appelle comme ça, mais ça n'a aucune importance. Donc voilà, donc get article, là on va faire un fetch pour récupérer les données, on va lui passer notre variable URL, on va faire un zen function, et là on va l'appeler res, et là on va mettre, donc que ça nous retourne, donc un return, une réponse en JSON. Voilà, ça on est bon, et puis après on va refaire un autre zen. Quand ça c'est fait, maintenant on attend, et là il nous fait un autre zen qui va comme ceci. On va l'appeler data. Non, là je me suis planté. Là on va y passer data. Là on sort d'ici. Hop, voilà. Et là on va voir déjà ce qu'il y a dans notre data. Donc on va faire un console log de data. Et là on va ici. Et oui, donc là oui ça fonctionne pas parce que j'ai pas lancé ma fonction. Donc pour lancer une fonction, on fait get article comme ceci. Et là la fonction est lancée. Et là on voit bien qu'on a récupéré la liste de nos 8 canapés en fait. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, on a bien avancé. Donc ensuite maintenant il va falloir traiter les données. Donc on va effacer ce console log qui ne sert plus à rien pour rester propre. Donc on aurait pu le garder quand même pour le moment là. Maintenant on va faire une boucle en fait qui va, pour chaque ligne de notre data, on va faire quelque chose. Donc là on va faire une boucle, un for in en fait, on va faire un for, on va marquer product, là c'est nous qui choisissons le nom, for product in data. Et là on va lui dire maintenant tu nous fais un container, notre variable qu'on a déclaré en haut, container.innerHTML, ça veut dire qu'on va lui écrire dedans du HTML et on va marquer plus égal, et là on va mettre notre petit bout de code que nous a donné ici, on va marquer ça. Et là non, juste que là j'ai oublié de faire quelque chose, attendez. D'abord on marque ça, on fait les guillemets de la touche 7 et on met ça dedans. Et là on va regarder ce que ça nous a donné. Et là ça nous donne la liste de nos 8 canapés. Comme ceci. Donc là maintenant ce qu'il faut c'est que nos canapés on les agrémente en fait avec leur nom, leur photo, etc. Donc on va s'y mettre de suite. Attendez, j'ai un petit souci avec la caméra, du coup je vais couper la vidéo et on va reprendre juste après. Voilà, donc excusez-moi, c'était pas hyper bien réglé, maintenant c'est bon. Donc on en était, voilà, donc on a notre liste de canapés qui s'affiche, nos 8 cartes en fait, et maintenant on va les agrémenter de leur nom, de leur description, de leur photo, etc. Donc là on a presque fini, c'est pas très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre quand même notre console log de data pour voir comment nos données arrivent. Donc console log data, et donc là on va vérifier comment ça vient. Alors clic droit, inspecter, tac, console, voilà. Donc on va en prendre un au hasard, le premier. Donc en fait nos entrées elles s'appellent, nous on va essayer de cibler d'abord le name. Donc on retourne ici, et là ici on va mettre hop, là, voilà, dans le name, on va mettre un dollar accolade. On va mettre tac tac tac, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. On va mettre un data. Là, j'ai fait une bêtise, voilà. Donc, data point, non, data product point name. Et là normalement on devrait avoir nos différents noms. Exactement, oui ça marche. Et là juste que il faut que je supprime ça. Voilà, là c'est plus propre. Voilà, maintenant ça affiche bien comme prévu. Ensuite on va mettre ici, c'est où? Là. Ça on l'enlève. Et maintenant on va mettre pareil, dollar accolade, data, product.
Et là, de tête, je crois que c'est description. Ça me paraît logique. Oui, c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, on va mettre la photo. Et le prix aussi. Où le prix? On va commencer par le prix. Oh, il n'y a pas le prix. Attendez. Non, non, je dis une bêtise, il n'y a pas le prix, il n'y a que la photo. Donc là, on va mettre la photo. Donc la photo, on voit que là, on nous donne l'URL, je crois. Ouais, l'URL, image URL. Donc ça, on va le mettre ici. Là. Tac. Là, pareil, $accolade. Data, product. Point, image, URL, je crois que c'est ça. Et là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Data, product, image URL. Hop. Ah oui, non mais puisque je marque product, voilà, comme ça marchera mieux. Et voilà, donc là on a récupéré tous nos canapés, leurs photos, etc. Et je crois qu'on ne nous demande pas plus pour le moment. Je vérifie. Tac, le alt là, je crois qu'on doit l'avoir, je pense. On va le mettre quand même si on l'a. Oui, alt texte. Bon, ça on va le rajouter, mais vous avez compris le principe. Donc $accolade, data, product. Et là, point, alt, txt, je crois que c'est comme ça qu'ils le mettent. Non, txt, pas texte. Et voilà, c'est bon. Là, on a terminé notre première page. Donc, vous avez vu, c'est rapide, hein, il n'y a rien de très compliqué. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à vraiment suivre les cours. Mais au moins là, ça peut vous faire gagner du temps déjà dans votre projet. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bon, et si ça vous a aidé, là je vais me préparer un petit café pour la prochaine vidéo. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Comme ça, moi, ça me donne la motivation de faire les prochaines vidéos et aussi, pourquoi pas, les prochains projets. Allez, sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.